Shalom, 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 bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous sommes dans la matinale avec Jésus-Christ et donc aujourd'hui nous allons revenir sur la prédication du 28 janvier 2024 que nous allons décortiquer en plusieurs parties pour ne pas rester trop longtemps parce que je voudrais maintenant que la matinale se fasse en moins de 6 minutes, sinon 5 minutes juste pour vous donner un passage à méditer ou un thème à méditer. Donc la dernière fois nous avons parlé d'avoir un esprit d'initiative et de confiance, d'agir, de servir le Seigneur, d'obéir. Voilà ce dont nous avons parlé ce jour-là. Mais si je reviens là-dessus, c'est parce qu'il y a eu des coupures durant mon intervention. J'ai eu une baisse de connexion qui a fait que la prédication a été coupée puisque elle a été faite à distance. Nous allons parler de cela en plusieurs fois. Et toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Nous allons lire la parole de Dieu dans Ecclésiaste 11 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis la parole de Dieu dans Ecclésiaste 11, versets 1 à 6. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. » Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Nous avons également lu dans Galates 6, verset 9, « Ne nous lassons pas de faire du bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » C'est Salomon qui a écrit ce texte. Il écrit pour toi et moi, les générations futures, donc pour nous sensibiliser, pour nous conseiller, parce que je pense que cet homme, étant arrivé à la porte de la mort, entre guillemets, parce qu'il était vieux, il a dû faire un état de lieu de son passé, de son vécu, et il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qu'il aurait aimé modifier, des choses qu'il aurait aimé faire autrement. Alors, il nous sensibilise, toi et moi, afin que nous ne puissions pas commettre les mêmes erreurs que lui. Donc, ces paroles sont pour toi et moi, pour la génération future, donc nous et nos enfants, nos petits-enfants à venir également. Donc, il a dressé le bilan de sa vie et donc il retient beaucoup de choses dans ce passage. Il y a plusieurs aspects de ce passage à étudier, tant dans un sens moral, spirituel, économique, social, commercial, financier également. Mais il y a beaucoup d'aspects vraiment à étudier. Mais nous allons ici essayer d'étudier ce texte en plusieurs fois. Nous allons retenir certains aspects dont la liste n'est pas exhaustive. Nous avons l'initiative, donc avoir un esprit d'initiative, un esprit d'entreprendre, la générosité, il nous parle de la générosité, il nous parle de la prise du risque, d'avoir la confiance en Dieu en prenant le risque, de servir, d'agir, de donner également. Il nous parle aussi, entre guillemets, mais aussi l'esprit d'obéissance et on a la patience également. Mais on en a d'autres. Donc ici, dans un premier temps, nous allons commencer par l'esprit d'initiative, d'entreprendre et de la générosité. Nous allons le faire en plusieurs fois. Lorsqu'il dit, jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Ici, c'est vraiment avoir une confiance aveugle en tout, au lendemain. Parce qu'il dit, tu jettes ton pain, ce que tu as de plus précieux, ce que tu vas manger, mais tu le jettes en espérant que tu vas le retrouver. On ne sait pas quand, mais donc il faut juste avoir confiance. Nous invite à prendre le risque en faisant confiance à Dieu. Dans un premier temps, nous allons parler de l'esprit de générosité aujourd'hui. Rapidement, l'esprit de générosité. Qu'est-ce que la générosité? Nous avons défini la générosité comme une qualité de celui qui est enclin à s'occuper des autres sans préoccupation de son intérêt personnel. C'est celui qui s'oublie, donc l'oubli de soi,
celui qui a une grandeur d'âme, et aujourd'hui on parlera de l'esprit d'altruisme. Il s'agit de donner. Ce qui ressort du verset 2, nous avons donc à donner, à partager à autrui. Comme Dieu nous a donné sa grâce, Dieu nous a donné son Fils unique, Dieu nous aime sans contrepartie. Dieu qui donne gratuitement sans compter. Nous aussi, nous devons donner aux autres, à ceux qui en ont besoin. Donc ici, c'est vraiment la générosité que nous devons mettre en marche. Donc Salomon nous conseille d'être généreux. Et de le faire maintenant parce que peut-être que demain, tu ne pourras pas le faire. Donc la générosité, c'est avoir l'amour du prochain. Que nous lisons dans Proverbe 11 à partir du verset 24 jusqu'au verset 25, la parole de Dieu déclare: l'un qui donne avec largesse devient plus riche, l'autre qui épargne avec excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc Salomon m'invite également à donner, nous invite à être généreux. Il s'agit de donner librement, même si on a l'impression que c'est du gaspillage, il faut simplement donner. Il s'agit de donner à beaucoup de gens. Ici, on nous parle de 7 ou 8 personnes. Ça fait déjà plusieurs personnes. Mais ça veut dire que toi, tu dois donner. Mais donner vraiment, même si tu as l'impression que tu es en train de perdre ton temps, que tu es en train de gaspiller ce que tu as, donne. C'est ce qui nous est conseillé. C'est vraiment une invitation à la générosité sans calcul et le faire sans pour autant se porter cela à demain. Il faut simplement le faire parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Pas à peine perdu. Quand tu donnes, ce que tu fais n'est pas perdu. Ta générosité ne sera pas perdue. Il faut donner pendant qu'on peut encore le faire. Donner sans regret. Nous devons donner sans regret, sans attendre les conditions idéales, mais il faut simplement donner. Alléluia. N'attendons pas les circonstances favorables pour donner, mais donnons aujourd'hui, donnons demain, n'attendant pas d'être extrêmement riche, car donner produit du bonheur. Toi qui donnes, ça te produit du bonheur, mais celui à qui tu donnes aussi, ça lui produit du bonheur. Nous devons semer. C'est ce que Salomon nous recommande. Donc voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Donnons, soyons généreux, c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Donnons au bon moment, donnons quand il faut, n'attendons pas le moment propice. Quand tu l'as, tu donnes. Tu as 2 pains, donne à l'autre afin que l'autre puisse manger, sème et ça procure de l'amour. Voilà, nous avons terminé notre méditation d'aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Restons en paix, soyons en paix. Continuons à avancer avec le Seigneur. La marche est difficile. Je l'ai toujours dit, on tombe, on se relève. On a Jésus avec nous. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je vous dis à très bientôt. Partage, like, commente la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans notre matinale avec Jésus-Christ. Je vous dis au revoir.